Bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Allez, nous sommes au centre de la famille, la maman, les enfants. Comment avoir un foyer solide, comment une femme sage bâtit sa maison et qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ne te dis jamais que ma vie est finie, ma vie est foutue. Parce que tant que tu vis, il y a de l'espoir et Dieu peut toujours arranger n'importe quelle situation. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter une servante de Dieu du nom de Julie Sirleaf. Bonjour Julie. Bonjour ma soeur. Oui, Julie, c'est une femme dont le témoignage est extraordinaire. Ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a enduré et dans sa vie, dans sa jeunesse, son enfance, comment Dieu l'a sauvée des situations difficiles pour l'amener à ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai bien tenu à ce qu'elle le partage avec nous, avec vous et moi. Alors, si vous êtes prêts, likez, partagez la vidéo, envoyez-la à des dizaines de personnes. Si vous avez des groupes, envoyez à des groupes parce qu'il est important que tout le monde sache ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une mère maltraitée, battue, mais qui a gardé son espoir en Jésus-Christ. Alors, je vais donner la parole à Julie. Julie, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans ton enfance quand tu avais à partir de l'âge de 15 ans? Oui, j'avais 15 ans, j'allais à l'école et j'étais d'ailleurs bon dans ce que je faisais. Et à un moment donné, mes parents ont décidé de me offrir à quelqu'un en mariage. Quelqu'un qui était comme un père, qui pouvait être mon père. Donc, à 15 ans déjà, je me suis retrouvée en mariage et en ce moment, il y avait la guerre chez nous. Ok. C'était dans quel pays? C'était au Libéria. Ah, ok. C'était au Libéria, la guerre de Libéria en 90. Donc, mes parents m'ont donné à ce monsieur et il m'a pris pour m'amener chez eux au pays. Lui, il venait de la Guinée-Conakry. Donc, il m'a amené chez lui et d'ailleurs, j'avais 15 ans. Déjà, en 15 ans, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas personne à côté pour me montrer mon corps qui changeait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais Dieu était là quand même dans toutes ces circonstances-là. Il était là à mes côtés. D'abord, je ne le connaissais pas, mais il était là dans ma vie. Donc, à 15 ans, je me suis retrouvée enceinte et maltraitance, le monsieur me maltraitait parce qu'il m'a mariée juste pour faire de moi un esclave. Parce que sa femme, d'ailleurs, sa femme n'avait pas d'enfant, donc il m'a mariée dans le but d'obtenir des enfants, mais pas par amour. Donc, il me battait. Il me battait pour un oui, pour un non, il va me battre. Et j'ai accouché mon premier enfant. Dans la souffrance, il y a beaucoup de choses qui s'est passées et j'ai accouché mon premier enfant. J'étais à l'hôpital pendant 3 jours. Une mère qui accouche, un enfant qui accouche, un enfant qui ne s'est pas lavé pendant 3 jours parce qu'il avait une soeur qui prenait soin de moi, mais elle était au travail. Elle partait au travail en ce moment, elle partait au travail, elle restait 5 jours, une semaine dans son travail avant de revenir. C'est quand elle est revenue, elle était revenue qu'elle a commencé à prendre soin de moi. Et j'ai vécu dans ça, lui et sa femme qui, quand il me battait, sa femme se joignait à lui pour me battre. Donc tous les deux te tabassaient? Tous les deux me tabassaient ensemble. Et quand il me frappait, il fermait la porte pour ne pas que quelqu'un rentre m'arracher dans leur main. Donc, ou séparer. Ou séparer. Oui. Donc, et dis-moi, pourquoi est-ce qu'il te frappait? Pour souvent des choses, parce que sa femme, je ne sais pas si c'était la jalousie, parce que moi j'avais fait enfant et elle n'avait pas d'enfant. Souvent, quand sa femme dit qu'elle mange, par exemple, je prépare, c'est mon tour de préparer et sa femme va lui dire que je ne mange pas. Et il va venir me demander, d'aller demander pardon à sa femme pour manger. Sinon, il va me frapper. Je dis, mais on ne demande pas à quelqu'un pardon de manger. Si elle ne veut pas manger, elle sait pourquoi elle ne veut pas manger.
Oui, tu ne peux pas Je ne peux pas forcer quelqu'un d'aller manger. En plus, un adulte. En plus, un adulte. Donc, il va me battre parce que sa femme dit qu'elle ne veut pas manger. Et moi, je ne veux pas aller lui demander pardon. Parce qu'il dit, peut-être j'ai fait quelque chose à sa femme qu'elle n'a pas aimé. C'est pour ça qu'elle ne veut pas manger la nourriture. Donc, il faut que je lui demande pardon. Pour ce genre de choses qui vont me frapper. Mais dis-moi, Julie, il y a un événement qui s'est produit un jour. Après que ton premier fils a eu ses 3 mois, il fallait que tu ailles faire à manger. Et qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Après, quand il a eu ses 3 mois, il fallait que j'aille faire à manger. C'était... Oui, quand tu as fait à manger et puis les gens ne mangeaient pas parce qu'il y avait trop de sel. Ah, c'est vrai. Oui. Parce que quand on est arrivé dans ce pays-là, moi, comme j'étais enceinte, donc je ne préparais pas. Quand j'ai accouché, c'est là que j'ai commencé, j'ai pris mon tour de préparation parce qu'on faisait tour à tour, ils faisaient tour à tour. Mais moi, comme je ne connaissais pas, je ne savais pas parler leur langue après. Mais quand j'ai accouché, à 3 mois, ils m'ont dit de commencer à préparer. Donc, c'était la première fois que je préparais chez eux. Je suis allée au marché, je suis revenue, j'ai commencé à préparer. Mais l'enfant pleurait dans la maison, donc je me suis levée parce que la cuisine est dehors. Oui. Je me suis levée pour aller dans la maison prendre l'enfant. En sachant que je n'avais même pas encore mis de sel dans la nourriture. Oui. Donc moi, dans mon cœur, je n'avais pas mis de sel. Donc je suis allée prendre l'enfant. Quand je suis revenue, j'ai mis du sel dans la nourriture. Donc, parce que moi, puisque tu savais que tu n'avais pas encore mis de sel. Oui. Tu vois. Donc j'ai mis le sel, j'ai goûté, c'était bon. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas si je me suis levée encore pour aller à quelque part, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais la nourriture était bonne. Moi, j'ai préparé. Oui. C'est une femme, je suis une femme qui prépare. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le soir, j'ai déjà partagé la nourriture. Je donne la nourriture aux gens pour manger. Et quand chacun prend, il met dans sa bouche, je vois les gens, ils crachent. Quand quelqu'un met... Parce que tu sais, nous les femmes, quand tu prépares, souvent tu peux dépasser un peu le sel, mais pas mettre un paquet de sel dans la nourriture que quelqu'un met dans sa bouche, il ne peut pas avaler. Oui, parce que c'était immangeable. On ne pouvait pas manger. Tout le monde crachait la nourriture. Oui. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi est-ce qu'on je me demandais, mais je ne savais pas. Donc, tout le monde n'a pas mangé. J'avais honte. La première fois que je prépare chez mes belles-parents, j'avais tellement honte. Et le monsieur qui était fâché, qui est rentré dans la chambre en force pour me battre, parce que j'ai préparé du sel. Oh là là. Pourtant, quand tu avais préparé, tu as goûté. J'ai goûté, c'était bon. Donc, j'ai laissé au feu là pour que ça mijote. Oui. Et je prenais soin de mon enfant. J'ai laissé pour que ça mijote. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Tout le monde, j'ai dit la nourriture, on ne pouvait plus manger, ma soeur. Wow. J'avais tellement honte. Et en plus de ma honte, il m'a battu par-dessus. Il m'a dit que j'ai gâté la nourriture. Est-ce que moi, je peux faire par esprit, mettre du sel dans la nourriture pour que les gens... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il m'a battu pour cette histoire. Ouais. Donc, c'était ça, il te battait tout le temps. Tout le temps, comme une autre fois, je vendais des galettes dans le soleil avec mes enfants. Au soleil. Et parce que lui, il avait déjà pris quelque chose pour sa femme. Elle les vendait dans le marché, comme les femmes, ils vendent dans un hangar, tout ça. Mais moi, je grillais des galettes. Quand je grille sur la route, je finis de griller, je rentre à la maison, il m'arrache l'argent, c'est lui-même qui va aller acheter la farine. Et le lendemain, je vais aller griller au soleil. Oui. Donc en fait, c'était l'esclavage. Oui, tu ne pouvais même pas avoir de l'argent. Parce que je ne sais pas s'il pensait que si j'ai de l'argent, je vais m'enfuir. Donc il ne fallait pas que je garde de l'argent dans ma main. Ok. Et là où tu étais, c'était dans un autre pays. Est-ce que tu avais des membres de famille? Non, personne. Non, personne. Personne. Donc quand il t'a épousé, il t'a enlevé de ton pays, du Libéria, et il t'a emmené en Guinée. Oui. Et là, tu ne connaissais personne du tout. Personne. Tu étais à sa merci. Oui. Oui, je ne connaissais personne. Donc, j'étais en train de griller les galettes et sa femme m'a envoyé l'enfant qui vivait chez nous en ce moment-là. Oui. Elle m'a dit d'acheter du poisson frais. Donc, avant même d'allumer mon feu pour les galettes,
je suis allée acheter le poisson pour donner à la petite fille. Oui. Mais c'était une petite fille qui aimait tellement jouer. Je suis allée donner à la petite fille et elle est partie à la maison. Moi, j'ai commencé à faire mes choses. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que tout le monde boudait. J'ai dit bonjour, il n'y a personne qui veut me répondre, mais je suis rentrée dans la chambre. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a personne qui me répond, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis rentrée dans la chambre. En même temps, son mari est rentré dans la maison. Elle aussi, elle est rentrée. Ils ont barré la porte. Oh! Oui. Donc, c'était ça. Ils entraient tous les deux et ils barrent la porte pour pas que quelqu'un rentre. Ils ont barré la porte et puis son mari a commencé à me demander qu'est-ce que tu as fait ce matin? On t'envoie la fille pour aller pour acheter le poisson et tu gardes la fille là avec le poisson. Tout le poisson est pourri. Et ça, j'ai dit, mais non, dès que je suis arrivée, j'ai acheté le poisson pour donner à la fille. En même temps, il m'a giflé. Oh là là. Le feu seulement dans mes yeux et il s'est jeté sur moi, lui et sa femme. Il me tape par là, sa femme me tape par là. Ils m'ont frappé. Donc, il me partait juste pour des choses comme ça. Ouais. Et une fois, tu as dû dormir très tard parce qu'il devait causer avec son ami. Raconte-nous un peu. Oui. Parce que quand on est revenu au Libéria, ça c'est quand on était revenu parce que j'ai arrêté de manger dans la maison quand on était en Guinée. Parce que trop c'était trop. Donc j'ai arrêté de manger, je voulais même me suicider, je voulais me tuer. Donc c'est une femme qui a commencé à me parler parce que je pensais, j'ai ma famille, mais ils sont loin et je souffrais comme ça. Et au moins si c'était lui seul, mais à chaque fois qu'il m'humilie, sa femme est là. Les deux vont t'humilier, ils vont te battre. Ils vont me battre. Donc je n'en prenais plus et j'avais un enfant. Exactement. Il avait quel âge? Mon enfant en ce moment, il avait 5 ans, 6 ans par là. Et il voyait ça. Il voyait ça. Un jour, mon enfant s'est levé la nuit. À cet âge-là, il est venu, il s'est arrêté dans la chambre de son papa, il s'est arrêté la nuit. Son papa se réveille, il le voit, il était effrayé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dors pas? L'enfant dit, arrête de frapper ma maman. Oh là là. À cet âge. Vous voyez, ça traumatise les enfants. La violence conjugale, la maltraitance. Les enfants sont petits, on se dit qu'ils ne comprennent rien, mais ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles et très réceptifs. Ils voient ce qui se passe. Même s'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, cela a un impact dans leur conscience, dans leur psychique et ils grandissent avec. Ça laisse des séquelles dans leur vie. Donc, vous avez décidé de ne plus manger parce que c'était trop. Vous avez pensé à vous suicider. J'ai dit, je préfère rester comme ça. Peut-être si je tombe malade, je vais mourir. Si je ne mange pas, si je ne bois pas, je vais mourir. Et puis, tout ça va c'était déjà la phase du désespoir. Vous n'espérez plus en la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lui, le monsieur, il était quelqu'un, un grand type dans la mosquée. C'est lui qui appelait la prière à chaque fois. Donc, les gens du quartier ont commencé à parler de ça. Donc, c'est arrivé à la mosquée aussi. Ils ont appris, les imams, ils ont appris ce qui s'est passé. Comment ils vous traitaient. Comment ils les traitaient, Comme un esclave. Lui et sa femme, comment ils les traitaient, Tout le monde voyait ça. Tous les voisins voyaient ça. Donc, ils ont dit ça. Dieu dit ça à la mosquée. Donc, l'imam l'a appelé. L'imam lui a dit que soit il me ramène chez mes parents, là où il m'a pris, ou il change, ou s'il ne veut pas changer, lui, il va prier derrière. Il ne va plus appeler la prière. Parce que quelqu'un comme ça qui bat sa femme comme ça, et en plus avec son autre femme, c'est pas bon. Dans le Coran, on dit, si tu maries 2 femmes, il faut être sûr que tu peux traiter les 2 égales. Donc c'est ce qu'on lui a dit, qu'il devait me ramener, ou sinon il va prier derrière. Donc il a décidé de me ramener chez moi. Et on est revenu au Libéria. Et quand on est revenu au Libéria, on était seuls d'abord, donc j'avais une chambre avec mes enfants, j'étais bien. Après, quand tout a commencé à aller bien, il a fait venir sa femme. Quand il a fait venir sa femme, il m'a sorti de la chambre là où je dormais. Donc c'est moi qui devais dormir dans la boutique où on vendait. Oh, tu ne dormais plus dans la maison, plus dans la maison, mais dans hors de la boutique, maison, dans le petit commerce. Où on vendait. C'est là, quand ça ferme la nuit, je mettais mes cartons à terre avec mes enfants pour dormir. Oh là là, Donc un jour,
Il a un ami qui était venu causer avec lui. Quand son ami est arrivé, ils ont causé jusqu'à 22h, vers 23h. Et son ami, j'étais là, j'étais assise et je dormais comme ça, les enfants sur mes pieds. Et son ami dit, mais va te coucher. J'ai dit, non, je ne peux pas aller me coucher parce que c'est ici que je dors, je vous attends. L'ami dit, oh, je ne savais pas, désolé. Et il est sorti sa chaise dehors du commerce devant la porte. Donc, moi aussi, je n'ai pas fermé la porte du commerce. Je suis allée chercher mes cartons, mes pains, j'ai mis. Là, j'ai fait coucher les enfants. L'ami me regardait seulement. Quand j'ai fermé la porte, le lendemain, on s'est levé comme d'habitude. Et je vois quelqu'un venir avec un matelas. Oh, c'est cette amie-là qui était touchée. Oui. Le lendemain matin, de maltraitance, parce qu'il a vu que tu dormais à même le sol. Les cartons. Les cartons, oui. Et il m'a apporté un matelas pour que je dorme moi et mes enfants. Quand la personne qui a amené le matelas est partie, le monsieur m'a rattrapé. Il dit, j'ai fait exprès pour mettre les trucs à terre pour que son ami voit tout ça pour la compassion. Oui, pour qu'on pense que lui, il est méchant. Oui. Donc, il m'a frappé encore à cause de ça. Donc, c'est dans ça que je vivais, ma soeur. Oui. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ça suffit, ça suffit? Oui, je me suis dit, ça suffit parce que il me battait tous les jours. Un jour, comme ce qui a, dernière goutte qui a fait déborder, j'avais préparé. Et mon grand frère, en ce moment, sa femme n'était pas là. Parce que mon grand frère vivait dans le même quartier que nous. Donc, comme sa femme n'était pas là, j'ai préparé, j'ai dit, ok, je vais prendre un peu de riz et envoyer à mon frère, comme sa femme n'est pas là. Donc, je lui ai envoyé la nourriture. Le monsieur m'a battu parce que j'ai envoyé de la nourriture à mon frère, même mère, même père. Oh là là, ça c'est vraiment, ça c'est de la méchanceté. Si tu es incapable de battre quelqu'un parce qu'il donne à manger à une personne affamée, ça c'est... Donc, c'est comme ça, mon grand frère m'a donné transport, il dit, vas-y, parce que je lui ai dit, je ne peux plus dormir dans cette maison aujourd'hui. Trop, c'est trop. En plus, ma soeur, quand on est venu, mes parents ne savaient pas parce qu'ils m'avaient demandé pardon. Quand vous avez quitté la Guinée pour aller au Libéria, oui. Ils m'avaient demandé pardon. Ils m'avaient dit, il ne faut pas dire, parce que si tu dis tout ça, on ne va plus être ensemble. Et puis, d'abord, ils vont compter les maris derrière toi. Parce que tu as déjà fait des enfants avec moi. Si tu vas avec un autre, peut-être tu vas faire des enfants. Premièrement, ils vont compter des maris derrière toi. Deuxièmement, tes enfants vont être maudits. Oui. Donc, c'était les arguments qu'il avait utilisés pour te... Pour ne pas que je dise à mes parents. Pour que tu ne leur dises pas ce que tu as vécu là-bas. La maltraitance, la haine, l'esclavage, l'esclavagisme, tout ça. Mais il faut avouer que tu étais très jeune, tu étais naïve. Parce que tu es allée en mariage très jeune, tu ne connaissais pas la vie, tu ne comprenais rien. Oui. C'est ça, j'étais naïve. Donc quand il m'a dit ça, je dis ok. Arrivé, j'ai rien dit à mes parents. C'est pour ça qu'on vivait ensemble au Libéria. Donc, mais mes parents n'ont pas remarqué. Ils ont remarqué beaucoup de changements. Ils ont remarqué que quand je suis arrivée, tout le monde me demandait, est-ce que tu es malade? Tu étais malade? J'ai dit non. Je ne suis pas malade parce que peut-être c'est parce que je suis en train d'allaiter un enfant. Ils disent, wow, ok. Donc, ils ont laissé comme ça. Oui. Mais ils avaient remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, oui. Ça n'allait pas. Ok. Bon, il y a des points aussi. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé quand tu es allé en mariage? Qu'est-ce qui s'est passé selon leurs coutumes, leurs règles? Oui. Quand je suis allée en mariage, en ce moment, rappelez-vous, j'avais 15 ans. Et je ne suis pas chez nous, je suis chez eux. Donc, d'après eux, je n'étais pas circoncis. Oui, la circoncision. La circoncision. Donc, le monsieur disait, parce que, pourquoi il savait, pourquoi toute la famille savait? Parce que je suis allée accoucher. Ah, d'accord. Donc, ils ont su que je n'étais pas circoncisée et ses soeurs, tout le monde savait. Donc, tout le monde s'est mis, ils ont comploté, tout le monde, qu'ils devaient me circonciser si je devais rester dans leur famille. Donc, un jour, j'étais là, ils avaient déjà tout programmé. Sans rien me dire. Sans te demander sans me demander mon avis, rien. Oui, alors que tu avais déjà enfanté. Oui.
alors que j'avais déjà enfanté. Les grands garçons sont venus, ils m'ont attrapé pour m'amener dans une chambre. Ils avaient déjà appelé la personne qui devait venir faire tout ça à la maison. Ils m'ont attaché, ils m'ont attrapé. C'est là qu'ils m'ont circoncis. Oui, ça c'est, vous voyez, c'est atroce à cet âge-là. Faire subir à quelqu'un de telles choses, de force en plus, c'est vraiment des événements très douloureux et c'est traumatisant. Mais si vous avez connu un traumatisme, un choc, comme je l'ai dit tantôt, ne vous découragez pas de la vie. Ne vous découragez pas de la vie. Ne pensez pas à vous suicider, même si ce sont des pensées qui vous trottent dans la tête. Sachez que Dieu a pour vous un avenir meilleur. Comme il a fait pour notre sœur, nous allons continuer cette vidéo la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter juste à cause du temps. Et nous allons continuer. Il y aura la suite de la vidéo. Comment ce qui s'est passé, comment elle est sortie de ce mariage, comment Dieu l'a libérée, Dieu l'a délivrée, ce qu'il en est de ses enfants, où sont ses enfants, ce que ses enfants font, qu'est-ce qui s'est passé. Nous continuerons la vidéo la prochaine fois. Mais si vous restez abonné, vous n'allez certainement manquer à aucun événement, à aucune vidéo. Donc, c'est ça. Je vous encourage en tant que parent, ça c'est mon conseil, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Ne les envoyez pas en mariage très tôt parce qu'il y a eu des ententes entre des familles. Vous ne connaissez même pas la personne. La personne peut-être n'aime pas du tout votre enfant. La personne peut-être veut faire des rites, des pactes maléfiques à votre enfant. Ne donnez juste pas votre enfant en mariage pour vous en débarrasser. Prenez soin de votre enfant. Gardez votre enfant précieusement. C'est une âme, c'est une vie. Allez. Et autre chose que je voulais ajouter, gardez toujours l'espoir. Jésus peut changer toute situation. Il relève le malheureux de la cendre, l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands. N'abandonnez jamais, ne vous découragez jamais. Jésus reste la solution. Et nous allons savoir, et nous allons continuer la prochaine fois et comprendre ce que Dieu a fait pour l'amener ici aujourd'hui. Elle est au Canada. Elle est sauvée, remplie du Saint-Esprit, baptisée au nom de Jésus et elle est en feu pour le Seigneur Jésus. Alors restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et nous allons continuer la prochaine fois. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.